Quel match! Quel match, les amis! Franchement, je ne sais pas pour vous, mais le football, c'est un sport sensationnel. En vrai, cette CAN, c'était réellement une CAN interdite aux cardiaques, interdite aux personnes qui ont des problèmes de cœur et tout, les tensions, tout ce qui va avec. Parce que franchement, durant cette CAN, on est passé par tous les scénarios, par tous les rebondissements. On aurait dit franchement que c'était waouh! Franchement, en toute sincérité, c'est la CAN la plus sensationnelle à laquelle j'ai pu assister jusque-là. Donc la Côte d'Ivoire, les miraculeux, réussissent à renverser le Sénégal, donc les Lions de la Teranga, qui étaient partis pour décrocher encore cette année leur deuxième Coupe d'Afrique consécutive. Franchement, qui l'eût cru? Je ne pense pas qu'à l'aube de ce match, beaucoup de personnes auraient misé, en dehors de moi, sur la Côte d'Ivoire, parce que franchement, depuis le départ, moi, j'avais déjà pressenti, je me disais que la qualification de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui s'est fait réellement, on va dire, sur le fil, sinon par justesse, sinon par miracle. C'est réellement un miracle qu'ils soient qualifiés, et que de là, avec le fait qu'ils jouent à domicile, franchement, il y avait un signe de Dieu. Je pense que les étoiles étaient alignées. Et durant le match, le scénario que nous a livré ce match a confirmé effectivement mes dires, sinon les soupçons que j'avais. Et quand on est allé effectivement au tir au but, je me suis déjà dit, en tout cas j'étais déjà pour pour l'hypothèse selon laquelle la Côte d'Ivoire allait passer, et au finish c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est produit. Et donc les gars, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai précisé d'entrée de jeu, les miraculeux éléphants de la Côte d'Ivoire renversent les Lions de la Teranga et se qualifient donc au tir au but pour les quarts de finale de cette CAN. C'est le titre annoncé du jour, les amis. On en parle juste après. Et donc les amis, quel match, quel rebondissement de situation on a assisté là. Parce que franchement, vous le savez, tout le monde avait déjà vendu la peau de l'éléphant. Tout le monde, on s'était déjà dit, et peut-être moi premier dans mon subconscient, je me suis dit, bon voilà, le Sénégal, ils ont fait un parcours sans faute en phase de poule. Ils ont aligné 3 victoires consécutives et ils ont une équipe vraiment très compétitive, sinon la plus compétitive de cette CAN. Et franchement, beaucoup de personnes, sinon 95%, on va dire des supporters, sinon des internautes, voyaient effectivement la victoire du Sénégal aujourd'hui, ou de cette équipe de Côte d'Ivoire qui, il faut le rappeler, a vraiment s'est qualifiée sur le fil, sinon de justesse, sinon par miracle, dans cette CAN que eux-mêmes ont organisée, qu'ils organisent, je veux dire. D'accord, donc aujourd'hui, on ne les voyait pas effectivement renverser cette équipe du Sénégal. Donc on a assisté effectivement à un véritable rebondissement, retournement de situation, comme quoi le football, il faut réellement le prendre comme son adage le dit si bien, le ballon et le football, il est rond. Le ballon, il est rond. Et donc, à n'importe quel moment, un match que tu pensais tenir, un résultat que tu pensais tenir, peut t'échapper à n'importe quel moment, et c'est ce qui s'est malheureusement passé aujourd'hui pour cette équipe du Sénégal qui déjà, il faut le rappeler, a mené au score dès la 3e minute, effectivement par un très beau but de cette équipe sénégalaise, d'accord. Et durant toutes les 25 premières minutes de cette rencontre, le Sénégal a déroulé, le Sénégal a imposé son jeu, mais le Sénégal n'a pas su effectivement tuer ce match au soir des différentes occasions qu'ils ont pu avoir, notamment celui du Sadio Mané, les occasions du petit Sarr, d'accord. Le Sénégal a eu vraiment les occasions pour tuer ce match, mais ils ne l'ont pas fait malheureusement pour eux. Et heureusement pour cette équipe de Côte d'Ivoire, ils ont au retour de la mi-temps, donc de la première mi-temps, ils se sont dit effectivement que si on sait, je pense que c'est ce qu'ils se sont dit dans leur tête, que si on s'est qualifié de cette manière, c'est-à-dire qu'en étant repêché par effectivement la victoire du Maroc, d'accord, si on s'est qualifié de cette manière et si on est encore là aujourd'hui et si on organise cette CAN, c'est que réellement derrière ces différentes situations, il y a une volonté, il y a quelque chose qui est écrit. Donc il suffit pour nous effectivement de mettre les organes, de mettre, on appelle ça comme l'énergie possible pour aller chercher ce résultat. Et franchement, après le retour des vestiaires, retour des vestiaires, ils ont poussé jusqu'à marquer à causer cette faute qui a effectivement valu ce penalty qui est sans
doute contesté par certains, on va dire par la partie lésée, donc on va dire les supporters du Sénégal, des Lions de la Teranga, qui effectivement contestent un peu ce penalty, mais qui, comme vous le savez, je pense qu'en tant que fan de foot, en tant que supporter de foot, clairvoyant et rationnel, vous savez bel et bien qu'il y avait penalty et que déjà de base l'arbitre que je précise, gabonais, n'avait pas l'intention de siffler le penalty. Mais effectivement, c'est au soir de l'assistance vidéo, donc du vois de la VAR, donc l'assistance vidéo, ils l'ont effectivement appelé, je crois ils ont communiqué. Et derrière ça, il s'est donné la peine d'aller revoir effectivement les images. Et on regarde les images qu'on a tous vues de manière claire, d'accord, de manière claire et objective. Vous saviez comme moi qu'il y avait effectivement bel et bien penalty, donc sur Nicolas Pepe de Mendy. Et donc le penalty très bien tiré par Kessié, franchement avec tout le sang-froid possible. Et donc les deux équipes vont aux prolongations. Les prolongations, ils sont respectivement tenus tête, mais avec plus de danger causé par la Côte d'Ivoire, parce que comme je vous l'ai dit, au retour de la seconde période de ce match, la Côte d'Ivoire a monté un autre visage, un tout autre visage. Ils se sont dit, on a les moyens, on est chez nous, on a les moyens de marquer ce but, on va le faire et on peut le faire. Donc ils l'ont fait. Heureusement pour eux, ils sont allés en prolongation, ils ont vraiment tenu en échec cette équipe sénégalaise qui n'en pouvait plus et qui ne s'attendait pas sans doute à aller au penalty avec cette équipe ivoirienne qu'on avait déjà bien évidemment vendu la peau avant d'avoir tué. On se disait que bon voilà, s'ils ont pris 4-0 face à la Guinée équatoriale, forcément on ne donne pas cher d'eux face au Sénégal qui était réellement le large favori de cette CAN. Et donc arrivé au tir au but, comme cela pouvait déjà se pressentir durant la rencontre, le Sénégal, malheureusement, ils ont leur troisième tireur, il a raté le penalty. Et pour le côté de la Côte d'Ivoire, ils ont marqué tous leurs penalty avec le dernier penalty tiré par Franck Kessié. Franck Kessié, franchement, qui est venu, je pense que c'est peut-être lui qui est l'homme du match de cette rencontre, surtout du côté de la Côte d'Ivoire, parce que déjà que c'est lui qui transforme le penalty avec toute la lucidité possible, mais encore ce dernier penalty qui avait effectivement sur ses épaules tous les espoirs du peuple ivoirien et de tous les supporters de la Côte d'Ivoire, parce qu'en dehors effectivement de l'appartenance à la nationalité, on est d'abord fan de foot et donc on peut se permettre de supporter X ou Y équipe. Bon, moi personnellement j'étais impartial dans mes décisions, mais j'avais beaucoup plus un penchant pour la Côte d'Ivoire parce que je me disais quand même que au regard de leur qualification et de tout ce qui tournait effectivement autour de cette qualification, il y avait réellement une volonté, on va dire divine, de donner cette possibilité à cette équipe de se racheter, parce que je pense quand même que les Ivoiriens ont souffert de cette élimination 4-0 face à la Guinée équatoriale. Donc le Sénégal éliminé de cette CAN, je vais dire, ils n'ont pas démérité. Franchement, l'équipe sénégalaise, vous n'avez pas démérité, les Sénégalais. Il ne faut pas vous dire que bon voilà, on est déçus. C'est vrai, vous êtes déçus, vous avez mal, c'est vrai. Mais après, derrière la défaite, il faut tirer une leçon. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et vous le savez, comme moi, le ballon, il est rond. On ne peut pas aller entamer ce genre de rencontre avec trop de suffisance. Et moi, je me permets de le dire. Le Sénégal a peut-être eu trop de suffisance en affrontant cette équipe ivoirienne, en se disant que bon, comme on est large favori, on a une équipe, on a un collectif plus taillé que les Ivoiriens, on va les écraser, on va passer sans premier tour. Mais c'était sans compter effectivement le 12e membre de cette équipe ivoirienne, donc les supporters, les espoirs que nourrissent le peuple ivoirien sur cette équipe. Donc c'est réellement cette envie de laver l'image de la Côte d'Ivoire que cette équipe ivoirienne a eu pour motivation, et c'est ce qui les a permis effectivement aujourd'hui de se qualifier. Donc les Sénégalais, mes frères sénégalais, ne vous découragez pas. C'est un match, c'est une déception certes, mais après derrière cette élimination, il faut en tirer des leçons pour l'avenir et se dire que bon, prochainement on ne viendra plus effectivement avec ce genre de on ne viendra plus entamer ce genre de rencontres, surtout des phases éliminatoires comme celle-ci avec trop de suffisance, et surtout apprendre à tuer le match quand il faut, parce qu'effectivement le Sénégal a eu la possibilité de tuer ce match, notamment par l'entremise de Sadio Mané, mais ils n'ont pas eu la lucidité et la clairvoyance de le faire assez tôt pour effectivement enterrer tous les espoirs de la Côte d'Ivoire. Ils ont laissé les Ivoiriens espérer, et c'est effectivement l'espoir fait vivre, comme eux-mêmes les Ivoiriens ont communément l'habitude de le dire. Découragement n'est pas ivoirien, et donc je pense qu'aujourd'hui ils l'ont justifié. Donc si effectivement je me rends bien compte que ce sera la fête on va dire à Abidjan aujourd'hui, et c'est mérité déjà par rapport à la qualification et par rapport au fait qu'ils arrivent aujourd'hui à renverser cette équipe sénégalaise, même si c'est au tir au but, mais déjà le match qu'ils ont abouti
personne ne pensait qu'ils allaient arriver effectivement à tenir tête à cette équipe sénégalaise. Donc bravo aux Ivoiriens pour leur qualification, pour avoir cette équipe sénégalaise qui réellement n'a pas démérité. C'est une élimination, mais une élimination qui leur servira, je crois, à l'avenir de leçon. Donc les gars, j'espère que le contenu de la vidéo aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée, mais surtout, prenez soin de vous.